Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de vidéo. Alors, pour cette partie, nous allons modéliser pour commencer quelques éléments en fait de la chambre. On va commencer par le bureau. On va le placer juste ici dans l'angle. En fait, notre chambre, elle ne sera pas vraiment, on n'aura pas l'intégralité de notre chambre, on aura simplement une partie. Ça nous permettra d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ok. Donc ici, on peut récupérer. Alors si je masque ici mon Solidify, ok, ça me donne ça. On peut récupérer en fait alors hop, on peut récupérer ici le cube en fait ici, le dupliquer. Là je vais même le faire en mode ici, hop, G. Donc Shift D. Je supprime ici le booléen. Je masque du moins. Je fais un. Je passe en mode Edit. Je sélectionne cette face-ci. Je fais G en Y. Mon meuble va arriver à peu près ici. Et ici, je ramène également donc G en X. À peu près ici. Ok. Je sélectionne ensuite le vertice ici. Donc G en Z. Hop, je descends jusqu'ici à peu près. G en Z. Hop. Ici, je vais fermer, donc F. Je ferme le dessus. Alors, je ne sais pas si ici je suis un tout petit peu trop large. Donc G en X, en Y, pardon. Hop. À peu près ici, on est bon. Ok. Je sélectionne de nouveau, je duplique pardon de nouveau ce même objet. Donc Shift D en Y, pardon. Hop. Jusqu'ici à peu près. G en X. Je fais un S en Z. Je le fais bien descendre en fait pour qu'il puisse couper mon objet correctement. Je le passe en mode wire. Et ici, je vais déplacer encore un tout petit peu comme ceci. Je vais le mettre à peu près ici. Ici comme ceci. En mode edit, je vais lui donner un léger angle ici. Donc, CTRL B. À peu près ceci. Ok. Et maintenant, je peux venir effectuer une opération booléen avec cet objet. Donc, je sélectionne ici. Tac, 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 tac. Donc, mon booléen, je vais simplement venir changer d'objet et dire que je veux que ce soit celui-ci qui découpe l'objet. Alors ici, mon Solidify, je peux l'afficher de nouveau comme ceci. Donc S en Z, voilà. Et ça me donne ceci. Alors je pense que je veux, si je masque mon Solidify, alors attends, hop, je m'embrouille un peu. Alors hop, ici, alors, cet objet ne devrait pas avoir, voilà, hop, ok. Et c'est cet objet, ok. Donc si je masque mon Solidify, ça me donne ceci. Je vais l'afficher. En fait, je vais juste décaler en fait en fait, on peut jouer avec l'offset ici pour faire entrer à l'intérieur comme ceci. Mais je sais pas si ça correspond à ce que je veux. Hop. Parce qu'en fait ici je perds de la taille. Alors juste je masque. Ah ben non, en fait c'est bien ça. On va inverser en fait ici notre booléen vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Hop, ça nous donne ça. Je
Donc ce qu'on va garder, cette épaisseur, on est bon. Avec cette épaisseur, on est correct. Ici, je peux tout appliquer puisque je ne compte pas effectuer en fait d'autres transformations avec cet objet et je supprime donc ceci. Ok. Donc ici, on a notre meuble de bureau. Alors, je regarde juste le temps qui nous reste. J'essaie vraiment de vous faire des vidéos de 10 à 15 minutes maximum. On est déjà à 5 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourra modéliser donc pour notre bureau? On peut commencer à placer, alors là j'ajuste de nouveau, hop, mes bords, voilà. On peut commencer à créer le clavier et l'écran. Donc ici, on met notre curseur ici, Shift A, on va chercher un cube. On le place donc GZ1 à cette position. Et hop, on peut le redimensionner comme ceci. Un petit S sans Z. À peu près comme ceci. Un S général. Et on va dire qu'on va faire un petit S. S, un Y. Un écran. Oui, hop. Des pieds pas trop larges. On passe à mode edit. On sélectionne la face. On fait Inset avec I. On se met à peu près ici. On fait un S en Y. Un S en X. On extrude. On fait de nouveau extrude. On fait notre petit S comme ceci. Alors je me rapproche pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc j'ai fait un S, j'ai fait extrude puis S, donc scale de nouveau. Et là je refais un scale mais seulement dans l'axe X. Donc pour avoir la longueur de mon écran ici. Et j'extrude de nouveau dans l'axe Z. Pour avoir à peu près ceci. Tac tac. Alors mon écran est un tout petit peu grand. Je regarde. Alors CTRL plus pour sélectionner jusqu'ici. On fait un S en Y et un PGS en X. Même pas en X, c'est correct. Ici, je sélectionne donc hop, seulement les points ici. G en Z pour créer en fait le léger effet de pied ici. Et de nouveau, je vais sélectionner le tout ici pour pouvoir faire descendre un tout petit peu. Tac, tac, tac. Allez, tac, jusque là. Et G en Z comme ceci. Ici, je sélectionne cette face. Je fais un Inset, donc I de nouveau. Hop, ici les bords, hop, ça c'est correct. S en Z, comme ceci. Et j'extrude vers l'intérieur tout simplement. Donc extrude, comme ceci. Je suis beaucoup trop fin. En fait, ici, ces deux faces ici, on va les réduire davantage. Autrement, on n'est pas bon. Donc S en Y plutôt, comme ceci. Voilà. Et l'écran, je peux le sortir un peu. G en Y, comme ceci. Voilà, on a notre écran. Il me reste à peu près 2 minutes. Alors, on va faire le clavier et peut-être la souris également. Donc, ici, je pense qu'on va redimensionner de nouveau notre écran, un tout petit peu plus petit. Si on veut lui faire en fait un bureau, on peut même lui faire un bureau de gamer en fait. On fait hop, on place notre écran juste ici, dans l'angle. G en X. Alors je le duplique juste pour voir ce que ça va me donner. Donc Shift D en Y. G, X, G, Y. Rotation en Z 45 pardon. Rotation en Z 45 degrés. Pour vraiment pouvoir le positionner en fait dans l'angle ici. Donc à peu près ici. Et celui-ci juste là. Donc voilà, j'ai un petit bureau gamer qui se met en place. On pourra même lui ajouter un troisième écran ici. Ok. Alors ici pour le clavier, on fait
tout aussi simple. Donc Shift A, cette fois-ci, on va rajouter un objet plane. S, S1, Y, ici. On va extruder comme ceci. Ici, on peut faire un inset. Inset ici. S1, Y. Et on va subdiviser seulement à l'intérieur de cette face. Donc ici, on peut faire W. Alors, si vous n'avez pas toutes ces commandes, il faut venir les activer ici dans Préférences. Et dans Add-on, vous tapez Loop. Et vous cochez ici Mesh Loop Tool. OK? Autrement, vous n'aurez pas toutes ces fonctionnalités qui apparaissent ici. Donc, Loop Tool ici. Je fais mon subdivise. Hop. Ici, j'ouvre le petit panneau et je dis combien de coupes je veux. Je veux à peu près, pas trop. On va garder 4 ici. OK. Maintenant, on va... Alors, j'ai pas réussi à avoir le même rendu que... la même taille que sur mon précédent modèle. Bon, c'est pas trop grave. Alors, je vais peut-être recommencer en fait. Alors, W, CTRL Z. Ici, je vais faire une première subdivision. W, donc subdivise. Je vais simplement supprimer ici cette age. Donc X, dissolve age. Je sélectionne de nouveau mes deux faces ici et je fais de nouveau subdiviser. En fait, pour avoir tout simplement pour avoir des touches ici un peu plus carrées. Vous voyez, tout à l'heure, elles étaient légèrement plus allongées. Voilà, ici j'ai des touches un tout petit peu plus carrées. Donc, hop, voilà, comme ceci, c'est correct. Donc ici, je peux sélectionner les faces comme ceci. Hop, 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 hop. Ici, je vais faire un inset. Alors, je sais pas si je sélectionne comme ceci. Ouais, voilà, c'est bien pour ça en fait que je peux pas tous les sélectionner en même temps. Sinon, ça me fait, en fait, ça va joindre en fait l'inset. Donc là, je fais inset. Je vérifie à peu près la distance de mon inset qui est correcte. Donc inset en 0.03 ou ouais, on va faire i.03. OK. Ici, je peux sélectionner les autres faces. Hop, 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 hop. Et ici également, hop, 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 comme ceci. Et ici, donc i.03. D'accord. Ici, je vais avoir un seul bouton, donc je fais... en fait, j'aurais même pu avoir ici le pavé numérique. Je vais mettre le pavé numérique ici. Donc, je fais un inset.03, comme ceci. Alors ici, plutôt que de... Je vais poser à la bonne position directement, plutôt que de faire remonter tout à l'heure, je vais le faire descendre. Donc j'ai en Z à peu près à 0.002. Donc j'ai en Z.002 moins pour descendre. Donc en fait les chiffres que je vous donne, ils apparaissent en haut ici à droite de l'écran en fait. Ok. Alors ici il me reste à faire un inset avec ce point pour terminer. Donc inset.03. Ensuite je récupère tout simplement ici le centre de mes faces. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et je fais manger en Z.002. Alors c'est peut-être trop faible. Là on voit à peine. CTRL Z. CTRL Z. Donc j'ai en Z.01. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà, on a terminé notre clavier low poly. Alors là, on est vraiment dans, vous notez, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement simple, puisque c'est vraiment du low poly. On n'est pas là pour faire du réaliste.
Et vous verrez que ça donne exactement le rendu qu'on veut lorsqu'on sera à bonne distance. Ici, on a des touches qui sont grosses, assez grosses, pardon. Donc, on voit que ce n'est pas un clavier réaliste, mais vraiment un clavier low poly. OK? Après, on peut toujours le redimensionner dans l'axe Y ici. Si on veut lui donner une forme un peu plus... Voilà. Et... hop. Donner un peu plus de volume. OK. CTRL S en sauvegarde. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette deuxième partie puisque nous sommes déjà à 15 minutes. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de ce tuto.